Effectuer un essai à vide consiste à activer la rotation de la broche et l'avance de la table à différentes vitesses sans pièce à usiner. Repérez d'abord les différents accessoires nécessaires à la mise en marche sécuritaire de la fraiseuse et assurez-vous de bien les comprendre. La fraiseuse verticale comprend un levier permettant de sélectionner une vitesse parmi celles de l'échelle de la haute vitesse ou de la basse vitesse de la broche. Un petit volant contrôle la rotation de la broche, c'est-à-dire le nombre de tours par minute. La vitesse de rotation est déterminée selon le matériau à usiner. On trouve aussi des boutons poussoirs qui activent ou arrêtent la rotation de la broche. Une manette active la descente automatique du fourreau contenant la broche. La descente peut également être réalisée manuellement à l'aide d'un levier ou d'un volant. On trouve aussi des manettes et des leviers pour activer les avances automatiques des tables. Ici, la direction de l'avance se fait à l'aide d'une manette et un commutateur permet de régler l'avance. La fraiseuse verticale fonctionne avec un système de courroies et de poulies, ce qui permet d'obtenir des vitesses variables. Dans cet exemple, la vitesse de rotation désirée est de 280 tours par minute. Comme la vitesse exigée est de moins de 500 tours par minute, choisissez la basse vitesse à l'aide du levier de sélection. Notez que le sens de rotation peut être inversé, car l'échelle des basses vitesses est activée. Activez la rotation de la broche en pressant le bouton de mise en marche. Sur la plupart des fraiseuses verticales, il faut activer la rotation de la broche avant de tourner le volant, qui permet de modifier sa vitesse de rotation. Observez l'indicateur de vitesse jusqu'à ce que vous obteniez 280 tours par minute. Assurez-vous que la rotation soit dans le sens horaire. Le réglage de la vitesse de rotation de la broche est terminé. Vous pouvez maintenant presser le bouton d'arrêt de la broche. La descente du fourreau de la broche peut s'effectuer de façon manuelle ou automatique. Pour la descente manuelle, débloquez la manette de verrouillage et descendez la broche manuellement à l'aide du levier. Une vis et un écrou micrométrique assurent la profondeur de la plongée. Pour la descente automatique, débloquez la manette de verrouillage et engagez le mécanisme d'avance automatique. Avec un bouton poussoir, sélectionnez la direction d'avance vers le haut ou vers le bas. Engagez la manette d'avance automatique. Un mécanisme de sécurité arrête automatiquement l'avance en fin de course. Lorsque l'avance automatique n'est pas utilisée, remettez le bouton poussoir à la position neutre. Arrêtez la broche et serrez la manette de blocage du fourreau de la broche. Un système d'avance automatique pour chacun des axes peut être installé à l'achat de la machine ou ajouté par la suite. Avec ce système, étant donné que la vitesse est variable, vous devez d'abord calculer l'avance qui correspond à un des nombres du commutateur. Pour débuter, placez le cadran du tambour à 0. Engagez ensuite l'avance automatique en déplaçant la manette dans la direction désirée pour le déplacement. Relevez sur le tambour la distance parcourue par la table durant 1 minute. Dans cet exemple, un tour de tambour correspond à 5 mm. Si le tambour fait 5 tours durant 15 secondes, calculez 5 mm fois 5 tours, ce qui donne une avance de 25 mm par 15 secondes. Multipliez le résultat par 4 pour obtenir l'avance en 1 minute. Sur cette fraiseuse, le nombre choisi indique donc une vitesse de 100 mm par minute. Une fois votre essai terminé, replacez la manette d'avance automatique en position neutre. Lors de la préparation à l'usinage, utilisez le mécanisme d'avance rapide pour ajuster les tables s'il y a un long déplacement à faire. Mettez le moteur du système d'avance automatique en marche. Engagez la direction. Pendant le déplacement, maintenez enfoncé le bouton qui active l'avance rapide. Une fois le déplacement terminé, relâchez le bouton
et replacer la manette en position neutre.